Shalom, shalom, bienvenue au Seigneur. Shalom, beloved in the Lord. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. We bless the Lord for this grace that He has given to us. Nous voulons parler de quelque chose de sensible. Today we have something important. Nous voulons parler de la dîme. We'd like to talk about tithes. Parce que nous avons vu que beaucoup de gens disent que le temps de la dîme est passé, la dîme est révolue, donc on ne doit plus payer la dîme. Because many people say that it is no more time for tithe. People do not have to give tithes. Mais nous sommes de ceux-là qui confirment, et avec les versets bibliques, que le chrétien doit continuer à payer la dîme. We are among those who accept and confirm that a Christian is supposed to pay his tithe. Et nous vous prions d'écouter attentivement parce que la Bible, ce n'est pas un roman qu'on lit d'une manière littéraire, mais c'est la parole de Dieu. Et donc, dans cette parole, il y a la révélation, il y a les pensées qui viennent de Dieu et que Dieu nous les révèle par son esprit. As the Bible is not a simple novel, the Bible is the inspiration of God. It is the book of God, the word of God. We'd like you to follow this because this is given by the revelation of God. Et le thème, nous intitulons ce thème comme suit. And here is the title of our topic. Le chrétien dans la dîme d'Abraham. The Christian in the tithe of Abraham. Nous voulons juste toucher d'abord la dîme sous l'angle d'Abraham. Here we'd like to see the case of tithe as far as Abraham did. Mais nous savons que dans toute la Bible, on nous parle de la dîme. And we know that in all the Bible, it is talked about tithe. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters, nous allons lire un premier texte biblique. we'd like to take the first passage of our topic. Et nous commençons d'abord par une question, ensuite nous lisons ce texte biblique. And we'll start by asking a question before getting to touch with the passage of today. Sommes-nous enfants d'Abraham? The question to know, are we children of Abraham? Est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes enfants d'Abraham? Are Christians sons of Abraham? Nous disons oui. We can say, yes, we are. Dans Galates chapitre 3, le verset 7, In the book of Galatians chapter 3, verse 9, il est écrit, it is written, reconnaissez donc que tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Galatians chapter 3, verse 7, it is written, know then that it is those of faith who are the sons of Abraham. Tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Those of faith who are the sons of Abraham. Abraham est le père de tous les croyants, tant pour les circoncis que pour les incirconcis. And Abraham is the father of all believers as far as circumcised and uncircumcised are concerned. Vous voyez bien que Paul s'adresse aux Galates qui sont des chrétiens, mais il dit que tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Donc les chrétiens aussi sont les fils d'Abraham. Now we know here Paul talked to Galatians and said that all who are believed are sons of Abraham. Je pense que sur ce point nous sommes d'accord. Now here we can agree. Nous allons voir un deuxième texte biblique. And here we'd like to talk about the second passage. Jean chapitre 8, le verset 39. John chapter 8 verse 39. Il est écrit, It is written. ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous ferez aussi les œuvres d'Abraham. John 8 verse 39, it is written, they answered him, Abraham is our father. Jesus said to them, if you were Abraham's children, you would be doing the works Abraham did. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters, ce texte nous montre que les enfants d'Abraham font les œuvres d'Abraham. Les enfants d'Abraham marchent comme Abraham dans la foi, dans la confiance envers l'éternel Dieu. here the passage shows that the sons of Abraham do the deeds of Abraham. They walk as Abraham walked. Alors, quelles sont les œuvres que Abraham a eu à pratiquer, à faire dans sa relation avec Dieu? As we said that a son of God, a son of Abraham is supposed to do the deeds of Abraham. Here it is important to know what were the deeds of Abraham that we have also to do. La première chose dont Abraham, c'est que Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. And the first thing that Abraham did is to depart out of his country, and God showed him to go to another place. Abraham est sorti, la Bible déclare, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. The Bible said that Abraham went as he was taught by God. Or, Hébreux chapitre 11 nous dit que c'est par la foi qu'Abraham partit dans un lieu qui devait recevoir en héritage. In Hebrews chapter 9, it is said that it was motivated by faith that Abraham went to a place that was supposed to be his heritage. Et le véritable pays, la véritable cité dont Abraham s'attendait, c'était une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. And the real country that Abraham expected was the city that God was the architect.
Là, nous voyons déjà que Abraham est en train de marcher selon la foi. Donc, qui dit la foi dit les choses spirituelles. Donc, les enfants d'Abraham sont aussi des enfants spirituels, c'est-à-dire en Jésus-Christ. And then we can see that Abraham did things by faith, and all those who do things by faith are also children of Abraham. Deuxième chose qu'Abraham a eu à faire. The second thing Abraham did. Dans Genèse chapitre 14, nous voyons que Abraham a donné la dîme à Melchisedec, qui est sacrificateur du Dieu très haut. And in the book of Genesis, it is said that Abraham gave his tithe to Melchizedek, who was the high priest of God. Or, nous savons que dans Genèse chapitre 14, verset 19 à 20, We know that in Genesis chapter 14, 20 to 21, il est écrit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. it is said that in the book of Genesis chapter 14, verse 18, it is said that Melchizedek, king of Salem, brought out bread of wine. He was priest of God Most High. And he blessed him and said, Blessed be Abraham by God Most High, post of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And Abraham gave him a tenth of everything. Or, la personne de Melchisedec est la personne de Jésus-Christ parce que... So Melchizedek was the image of Jesus. Donc, nous voyons qu'Abraham a donné sa dîme à Jésus-Christ. Now we can see that Abraham gave his tithe to Jesus Christ. Une autre œuvre d'Abraham qui a une connotation spirituelle, un rapport spirituel. We can also see another work of Abraham that has a spiritual connotation. Ce sont les enfants d'Abraham ou encore les deux femmes d'Abraham. Now we can see the two sons of Abraham or the two wives of Abraham. Donc, Galates chapitre 4, versets 22 à 23. In the book of Galatians chapter 4, verse 22 to 23, Il est écrit, it is said, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Galatians chapter 4, 22 to 23, it is written, for it is written that Abraham had two sons, one by a slave woman and one by a free woman. But the son of the slave was born according to the flesh, while the son of the free woman was born through promise. Et là, nous voyons donc avec tous ces versets bibliques que les enfants dont Dieu parlait à Abraham, c'est aussi les chrétiens parce que pour être en Christ, pour devenir chrétien, il faut naître de nouveau, c'est-à-dire naître spirituellement. Now we know here that the sons that it was talked about here, we can also say Christians, because for you to become a Christian, you must be born again. That is to say, it is a spiritual birth. Dans Romains chapitre 9, le verset 6 à 7 à 8, il est écrit. In the book of Romans chapter 9, verse 6, it is written. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité qui sera appelée de ton nom. Ou en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont des enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. But it is not as though the word of God has failed, for not all who are descended from Israel belong to Israel, and not all are children of Abraham because they are his offspring, but through Isaac shall your offspring be named. This means that it is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise are counted as offspring. Et c'est là où nous comprenons que puisque Abraham marchait par la foi devant Dieu, il était spirituel. Donc, chers frères et sœurs, quoi qu'il soit un personnage de l'Ancien Testament, nous, sur ceux qui sont enfants d'Abraham, nous devons faire autant. Nous devons marcher par la foi. Do you understand that as Abraham walked in faith and he was a spiritual man, we also have to walk in faith as Abraham did. Et la Bible déclare que le juste vivra par la foi. And the Bible says that the just has to live in faith, by faith. Donc Abraham était juste et il était justifié vraiment par la foi, la confiance qu'il a eue envers Dieu. Abraham was just and he was justified by the trust of the faith he had in God. Mais comme Jésus a dit que si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez aussi les œuvres d'Abraham, et que parmi les œuvres d'Abraham, Abraham a donné la dîme à Melchisedec, qui n'est pas un sacrificateur du sacerdoce lévitique, c'est-à-dire du temps de Moïse, mais c'était un sacrificateur qui était qui n'avait pas de généalogie, qui est le type de Christ. Nous aussi, au temps où nous sommes dans le sacerdoce,
royale de Jésus-Christ. Jésus aussi qui est un souverain sanctificateur, qui a traversé les cieux, qui est sans tache, qui est séparé des pécheurs, qui est sans père ni mère. Selon la volonté de Dieu, nous devons donner la dîme. As Jesus said that if you were children of Abraham, you would have given tithe. It means that we also have to give tithe because Abraham gave his tithe to Melchizedek, who was not from the tribe of Levites, but he was he didn't have any tribe. That is to say that we also have to give our tithe. C'est là où nous comprenons les choses par révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu vas commencer à prendre des versets pour dire que non, ici là, c'était 1/10, oh, ici là, c'était pas en argent, c'était en nature. Et puis tu commences à raisonner, tu commences à être un littéraire sur la parole de Dieu. Et ça, la Bible déclare où est le sage. Dieu n'a-t-il pas détruit la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents? And here it is the importance of revelation. We don't have to see things with eyes, but we have to get the revelation of God so that we can understand things of God. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Let the one who has ears hear what the Bible, the Spirit says to the church. À moins que vous dites que le chrétien n'est pas fils ou enfant d'Abraham. Et vous, si vous supprimez Abraham dans le Nouveau Testament ou dans les chrétiens, vous renversez la parole de Dieu et c'est le dérèglement, c'est un désordre et vous irez en enfer. And unless you say that we are Christians are not sons of Abraham, if we sons of Abraham, we don't have to cancel Abraham because what Abraham did is what we supposed to do as well. Et Paul a dit aux chrétiens d'Éphèse, il a dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance, qui vous donne un esprit de révélation dans sa sagesse et qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc c'est par révélation qu'on peut comprendre réellement pourquoi telle chose a existé dans l'Ancien Testament et comment l'appliquer, comment la vivre ou quelle était sa raison ou quelle est sa place dans le Nouveau Testament. It is through revelation that we can know the reason why something has been done in the Old Testament so that we can apply it in the New Testament. All is about revelation. Les véritables chrétiens qui sont nés de nouveau, qui marchent selon l'esprit, qui marchent par la foi. Donc la foi est une vie. Ils doivent payer, ils doivent donner la dîme en obéissance à la parole de Dieu et en donnant pour signe qu'ils sont fils d'Abraham, de la même manière que le Père Abraham a donné la dîme. Nous aussi les fils, nous faisons aussi les œuvres d'Abraham en payant, en donnant la dîme. So real Christians that walk in faith and spirit as to pay the tithe as Abraham did because we obey the Bible or the word of God. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Prochainement, Dieu voulant, nous allons voir encore d'autres portions sur la dîme. Là, c'est sous l'angle d'Abraham, mais nous voyons encore dans d'autres angles, toujours dans la Bible, où on parle de la dîme. As we talked about tithes concerning Abraham, in the forthcoming videos, we will talk about the tithes. Ceux qui discutent contre la dîme, en fait, je leur comprends parce que c'est un problème de la répartition, l'orientation de la dîme. La dîme, il faut la donner, mais le problème, à qui donner la dîme? C'est ça. Le grand problème, ce n'est pas qu'on ne doit pas payer la dîme ou donner, mais nous devons donner la dîme. Mais là, le problème, à qui donner la dîme? C'est ça, c'est cette question que les gens devaient revoir dans les Écritures. Mais donner la dîme en obéissance, en reconnaissance, comme Abraham, lorsque Melchizedek l'a béni, a fait une prière de bénédiction, Abraham, en signe de reconnaissance, a donné la dîme. Nous aussi, nous donnons la dîme en signe de reconnaissance. So for those who argue about the tithe, we don't. Sometimes we can understand them. Here, the problem is not to give the tithe, but the problem is to whom should we give the tithe? That is the case. Et vous savez bien que la reconnaissance est l'une des caractéristiques des élus de Dieu. Comme Paul en a parlé aux Colossiens, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, en fait, il dit, soyez reconnaissants. Donc, si Dieu a fait du bien, qu'est-ce que nous devons rendre à Dieu? Nous devons donner la dîme. Et cette fois-ci, la dîme dans le Nouveau Testament, comme Abraham, nous avons pu calculer. Et c'est là où peut-être prochainement, si Dieu le veut, nous allons détailler est-ce que c'est 1/10 et pourquoi on appelle la libéralité dans le Nouveau Testament. And here we can simply understand that here it is to acknowledge, to be thankful to what God did. If God did something to you, it is for you to do something to God in return by giving your tithe. Donnez la dîme, chers frères et sœurs, parce que vous êtes fils d'Abraham et en donnant la dîme, vous faites les œuvres d'Abraham. Que Dieu vous bénisse. Brothers and sisters, we exhort you to give your tithe because you're sons of Abraham. May God bless you. Shalom, shalom, shalom.